Bonjour tout le monde. Il y a pas longtemps, je vous ai parlé de certains projets que j'avais pour la maison. Des projets pas terminés que je devais terminer, mais il y en a un autre qui me tient à cœur que je devrais faire dans le courant de l'été si j'ai les moyens pour le faire, si j'ai l'argent, mais celui-là, il va coûter cher, par exemple. Ce que je vais vous montrer, c'est pas très compliqué, ça ne durera pas très longtemps. Et puis, c'est un peu ce que je vais faire avec ce projet-là. Alors, on part l'explication de ce que je veux faire. Voyez-vous, ma vieille cuisine dans laquelle je travaille depuis longtemps, elle commence vraiment à me tomber sur le système. Parce qu'elle n'est pas extrêmement fonctionnelle pour ce que je fais avec maintenant, puis elle commence à vieillir, puis il commence à avoir des... Et puis tout ce blanc-là, ben, ça vieillit très très mal. Et la cuisine commence à être tachée, les portes commencent à partir en lambeaux, puis c'est pas chic, là. Et bon, alors, ce que je veux faire éventuellement, c'est vraiment le poêle qui se trouve ici. Attends, on va prendre du recul. On va prendre le poêle de sa place, puis on va l'envoyer à la place du frigo. On va envoyer le frigo dans le fond, à peu près où sont les malaxeurs ou ces choses-là. Puis on va changer la configuration des armoires. Et le problème, c'est que j'ai un espace de rangement ici qui est à peu près inutile, parce qu'on ne peut pas le mettre de l'autre côté à cause du poêle. Puis, j'ai aussi ces espaces de rangement-là qui servent à pas grand-chose parce qu'à cause du format, c'est pas très utile. Donc le comptoir, excusez, le comptoir est beaucoup taché parce que il était très taché quand je suis arrivé, très abîmé, puis j'ai enlevé les taches à un moment donné, je l'ai passé avec des solvants, il est revenu blanc, mais il revient, il grisonne aussi vite, parce qu'il y a plein de traces de couteau aussi en plus. Donc, ce joint-là ici, ça va, cette partie-là s'en va, et puis on s'en va tout droit jusqu'au mur. On s'en va tout droit jusqu'au mur. L'évier qui est ici va commencer ici. Ok, on voit bien l'emplacement. Et puis ça va me laisser à peu près une surface de travail qui part d'ici jusqu'au bout, qui va être tout à fait libre. En plus, ce comptoir blanc-là, le comptoir s'en va, puis le prochain comptoir n'aura pas de dosseret comme ça. Ça va être beaucoup plus le fun pour les vidéos. Je vais pouvoir vous montrer, beaucoup plus d'angles de caméra. Et puis, j'ai cette armoire-là, je vais faire pareil aussi avec. Étant donné que le frigo, si on regarde ici la configuration, étant donné, ça c'est le coin, étant donné que le frigo s'en vient, que le frigo s'en va là dans le coin, je vais avoir à peu près cet espace-là de libre. Donc, il va avoir une petite armoire ici. Je vais peut-être même pouvoir récupérer ce caisson-là. Et puis, le problème de cette armoire-là, avec encore de ce côté-là du poêle, la petite armoire qui sert à rien, on a une profondeur qui fait que quand je veux chercher une casserole, il faut que j'aille vraiment chercher loin dans le fond. Il faut que je rentre dans l'armoire. C'est pas très utile, ça non plus. Quand je parlais d'abîmer, toutes les armoires s'en viennent comme ça. Et puis, ces armoires-là, ces armoires-là, je vais les reconfigurer. Je vais être capable de récupérer à peu près 95% des cubicules. Et puis je n'aurai pas besoin de changer toutes les portes. Je vais changer juste les portes, juste quelques portes. Ou je vais probablement aussi les faire moi-même. J'ai une bonne idée pour ça. Donc, et puis ces caissons-là. Ah, c'est ça que je cherchais, caissons. Ces caissons-là, je vais à peu près être capable de toutes les récupérer. Et puis mes tiroirs, ben, je vais être capable de mieux les positionner. Parce qu'actuellement, les tiroirs, quand j'en ouvre un, voilà! Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourtant, le poêle est bien accroché dans le fond. Et puis, il est tellement accroché dans le fond que j'ai dû, à sa prise de courant, en arrière, j'ai même découpé le panneau pour pouvoir avoir plus de jeu. Alors, c'est tous ces irritants-là que je vais régler. Mais là, un projet comme ça, c'est assez dispendieux, nonobstant les coûts, parce que si je fais ce que je prévois, ça ne coûtera pas tellement cher, parce que je suis à peu près capable de tout organiser ça moi-même. Les dessus de comptoir, que je vais trouver une imitation de granit ou quelque chose qui est plus difficile à tâcher,
J'en ai pour à peu près 500 ou 600 $. Fait que c'est pas si pire ça non plus. Puis les portes, si je les fais moi-même, j'en ai aussi pour quelques centaines de dollars. Je vais essayer de faire des fenêtres ajourées, des portes ajourées avec des fenêtres dedans. Ça peut être le fun aussi à faire. Et puis, ce qui s'en vient. Alors, c'était ça pour la cuisine. C'est un projet. Je vous parle de mes projets. C'est de là, normalement, je devrais faire ça dans le courant de l'été. Mais c'est toujours une question de est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que ça ne mettrait pas mes finances en péril? Parce qu'il y a beaucoup d'autres projets à faire sur la maison. Sur une maison de l'âge de celle-là, dont les dernières rénovations datent des années 80. Il y a souvent des travaux à faire. La seule rénovation qui a été faite dans les dernières années, c'est quand j'ai acheté la propriété. J'ai refait les toits. Ça fait déjà une douzaine d'années. Donc ça, dans une dizaine d'années, ça va être à voir aussi. Mais on n'en parle pas tout de suite. Et puis, l'autre affaire, et puis pour les vidéos de cuisine, je vous ai montré, j'ai acquis la semaine dernière le robot culinaire. Et là, pour faire ce que je voulais faire, je prévoyais de faire la mixture à la main, mais c'est trop compliqué, puis ça prend trop d'énergie, puis j'ai pas les rouleaux à pâte qu'il faut pour ça. Alors, j'ai acheté ça. Une belle machine pour les pâtes alimentaires. On va s'amuser avec ça en fin de semaine. C'est un petit modèle. J'aurais pu acheter un plus gros modèle, comme celui que j'avais au restaurant. Mais j'ai finalement opté pour un petit modèle parce que ça me permet d'en faire pour 2 ou 3 personnes sans trop perdre de temps. Puis ça me permet aussi de doper la pâte un peu plus pour que ça soit plus dur. Parce que ces pâtes-là, les pâtes alimentaires, plus on les dope à la farine, plus elles sont dures, plus c'est le fun pour les cuissons. Alors, c'est ça qui va arriver. Là, je voulais pas vous faire le coup du déballage. Pour celle-là, j'estimais que ça n'en valait pas la peine juste pour cet appareil-là. Alors, c'était ça les nouvelles pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis à la prochaine vidéo, on va faire des pâtes! Salut!